9 janvier 1901. Jésus veut que Louisa soit unie à lui, comme un rayon de soleil qui reçoit du soleil sa vie, sa chaleur et sa splendeur. Ce matin, je me sentais totalement écrasée, tellement que je me suis mise à rechercher quelque soulagement. Mon unique bien me fit longuement attendre sa venue. Quand il vint, il me dit : « Ma fille, par amour pour toi, n'ai-je pas pris sur moi tes passions, tes misères et tes faiblesses ? Par amour pour moi, ne voudrais-tu pas prendre sur toi celles des autres ? » Il ajouta : « Ce que je veux, c'est que tu sois toujours unie à moi, comme un rayon de soleil qui se tient toujours fixé au centre du soleil et qui, du soleil, reçoit sa vie, sa chaleur et sa splendeur. Imagine-toi qu'un rayon puisse se séparer du centre du soleil. Qu'adviendrait-il de lui ? À peine sorti de ce centre, il perdrait sa vie, sa lumière et sa chaleur. Il retournerait dans les ténèbres en se réduisant à néant. Il en va ainsi pour l'âme. Aussi longtemps qu'elle est unie à moi, à mon centre, on peut dire qu'elle est comme un rayon de soleil qui vit, qui reçoit la lumière du soleil et qui va là où le soleil veut. En somme, ce rayon est entièrement à la disposition et au service de la volonté du soleil. Mais si l'âme se distrait et se sépare de moi, la voilà devenue entièrement ténèbres. Elle devient froide et ne ressent plus en elle ce mouvement céleste de la vie divine. Cela dit, Jésus disparut. « 9 janvier 1903. Tout est écrit dans les cœurs de ceux qui croient, qui espèrent et qui aiment. » Ce matin, je me sentais tout opprimée, parce que mon Seigneur était venu me visiter et avait dit qu'il n'était pas certain que c'était Jésus-Christ qui opérait en moi. Lorsque Jésus béni est venu, il m'a dit : « Ma fille, pour bien comprendre un sujet, il est nécessaire d'avoir de la foi. Parce que sans la foi, tout est sombre dans l'intelligence humaine, alors que le seul fait de croire allume une lumière dans l'esprit. Au moyen de cette lumière, on peut percevoir clairement la vérité et la fausseté des choses pour discerner si c'est la grâce qui opère, ou la nature, ou le diable. Vois-tu, l'évangile est connu de tous, mais qui comprend la signification de mes paroles ? Qui comprend les vérités que l'évangile contient ? Qui conserve ces vérités dans son cœur et en fait un trésor pour acheter le royaume de Dieu ? Ceux qui croient. Pour tous les autres, non seulement ils n'y comprennent rien, mais ils s'en servent pour s'en moquer et pour plaisanter sur les choses les plus saintes. Ainsi, on peut dire que tout est écrit dans les cœurs de ceux qui croient, qui espèrent et qui aiment. Pour tous les autres, on peut dire que rien n'est écrit pour eux. Il en est ainsi de toi. Celui qui possède un peu de foi voit les choses avec clarté et découvre la vérité. Celui qui ne croit pas voit les choses dans la confusion. « 9 janvier 1920. Chaque chose créée manifeste l'amour de Dieu pour les créatures. Je priais et par la pensée, je me fondais dans la volonté éternelle. M'étant placée devant la majesté suprême, je lui disais : « Éternelle majesté, je viens à tes pieds au nom de toute la famille humaine, du premier homme jusqu'au dernier, pour t'adorer profondément. À tes pieds très saints, je dépose l'adoration de tous. Au nom de tous, je te reconnais comme le Créateur et le Souverain de tous. Je t'aime pour tous. Au nom de tous, je te retourne l'amour que tu nous manifestes à travers les choses créées, en lesquelles tu as mis tant d'amour que les créatures ne pourront jamais te retourner tout cet amour. Néanmoins, dans ta volonté, où tout est immense et éternel, je trouve cet amour et je te le redonne au nom de tous. Je veux t'aimer pour chaque étoile que tu as créée, pour chaque rayon de lumière et chaque intensité de chaleur
que tu as placé dans le soleil, etc. Il serait trop long de rapporter ici tout ce que j'ai dit, et par conséquent, je m'arrête. Une pensée me vint ensuite à l'esprit. Comment, dans chaque chose créée, notre Seigneur a-t-il pu placer de telles rivières d'amour à l'adresse des créatures? Une réponse me vint dans une lumière intérieure. C'est vrai, ma fille, que mon amour pour les créatures s'est répandu à torrent dans toutes les choses créées. Je te l'ai déjà dit, et je te le répète, quand mon amour créa le soleil, il y plaça des océans d'amour. Par chacun de ces rayons qui inondent les yeux, les pieds, les mains, la bouche, etc. de la créature, j'offre à celle-ci mon baiser éternel, débordant d'amour. En plus de sa lumière, le soleil prodigue sa chaleur. Impatient de recevoir l'amour des créatures, je leur dis par cette chaleur un intense « je t'aime ». Et quand, avec sa lumière et sa chaleur, le soleil féconde les plantes, c'est mon amour qui fait ses courses pour nourrir l'homme. Le firmament déployé au-dessus de vos têtes vous rappelle continuellement mon amour. Chacun des clignotements d'étoiles qui pendant la nuit réjouissent l'œil de l'homme lui dit de ma part « je t'aime ». Ainsi, chaque chose créée manifeste mon amour à l'homme. S'il n'en était pas ainsi, la création n'aurait aucun but, ce qui serait une absurdité, puisque je ne fais jamais rien sans but. Tout a été fait pour l'homme. Hélas, il ne le reconnaît pas, et il est devenu une source de chagrin pour moi. Ma fille, si tu veux adoucir ma souffrance, viens souvent dans ma volonté, et prodigue-moi de l'adoration, de l'amour, de la gratitude et des remerciements au nom de toute la création. « 9 janvier 1927. Comment celle qui fait la volonté de Dieu en possède l'équilibre et possède un acte de lumière pour toute chose. Comment une note de douleur fut placée, et c'est pourquoi la divine volonté et la volonté humaine se verront d'un mauvais œil. Comment les premiers fruits sont ceux que l'on préfère. Je faisais ma ronde habituelle pour suivre la divine volonté dans toute la création, et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, combien l'âme qui opère dans ma volonté est merveilleuse. Tout comme le fiat maintient l'équilibre en faisant écho au mien dans la création tout entière, cette âme forme l'équilibre dans toutes les créatures et dépose en elle le royaume de ma volonté. Elle est comme la lumière qui descend du ciel et, se fixant en chacune, y dépose le royaume de l'amour de ma volonté, de l'adoration, de la gloire et de tout ce que ma volonté possède. Mais, en descendant comme la lumière pour que rien ne lui échappe, elle monte également comme la lumière et apporte l'équilibre de tous les actes de la création, de tous les temps et de tous les cœurs à son Créateur. Par l'équilibre de tous les actes humains, où l'âme a laissé entrer l'acte de la divine volonté, elle fait le vide de tous les actes humains pour y laisser entrer la divine volonté comme acte premier. Et la divine volonté y dépose son royaume parce que cette âme désire de tout son cœur que la lumière de la divine volonté entre dans tous les actes humains, afin que l'humain disparaisse et que seule la divine volonté puisse réapparaître en toutes choses. C'est pourquoi, ma fille, je te fais toucher à presque tout de ta main, car je veux que tu t'étendes partout pour répandre le royaume de ma volonté. Il est cependant possible d'échapper à cette lumière, tout comme on échappe à la lumière du soleil. Mais, cela ne dérange en rien le soleil, qui, possédant l'équilibre de la lumière, contient un acte de lumière pour tous et pour toutes choses. Ainsi,
En apportant partout la lumière, le soleil maintient l'équilibre de la gloire de tous les actes de lumière pour son créateur et demeure par conséquent dans l'ordre parfait, alors que ceux qui échappent à la lumière sortent de l'ordre. De la même manière, l'âme, ayant l'unité de la lumière du fiat suprême, en possède tous les actes de lumière et peut par conséquent donner son acte de lumière de la divine volonté à tous les actes humains et étendre ainsi partout son divin royaume. Si des créatures y échappent, la lumière de ma volonté se diffuse quand même, et je vois, en mes élus, mon royaume poursuivre sa route, s'étendre et s'établir. Par conséquent, je veux voir tes actes dans ma volonté, en chaque pensée des créatures, en chaque parole, chaque palpitation, chaque pas et chaque travail, en toute chose. Pour le moment, pensons à former notre royaume. Lorsqu'il sera formé, nous penserons à ceux qui y ont échappé et qui restent pris dans le filet de la lumière de ma volonté. Je me sentais alors très fatiguée, parce que fiévreuse depuis plusieurs jours, et j'avais à peine pu écrire ce qui précède. Alors, n'ayant plus la force de continuer à écrire, je me suis arrêtée et j'ai commencé à prier. Et mon doux Jésus, sortant de mon intérieur, me serra contre lui et me dit avec compassion: Ma fille est malade, ma fille est malade. Tu dois savoir que de la part des créatures, une note de chagrin fut placée dans le royaume de ma volonté. Une note que personne, durant bien des siècles, n'a jamais pensé à guérir. Une note trop douloureuse pour le fiat suprême, et la raison pour laquelle la divine volonté et la volonté humaine vont se voir d'un mauvais œil. Mais la fille première-née de ma volonté doit équilibrer toutes les parties avant de venir dans notre patrie. Elle doit remplir tous les vides pour établir mon royaume parmi les créatures. En étant malade, ma fille formera en ce royaume celui de la divine souffrance, qui, coulant comme une vague de lumière et de chaleur, servira à adoucir la note douloureuse. Ne sais-tu pas que la lumière et la chaleur ont le pouvoir de convertir en un très doux nectar les choses les plus amères? Il te donnait, ma fille, toi qui vis dans notre vouloir, de laisser tes douleurs, ta fièvre, les souffrances intimes de ma privation qui te font mourir sans mourir, couler dans notre infinité afin d'investir du divin fiat cette note si douloureuse et former en elle un son très doux et harmonieux, de sorte que les deux volontés ne se verront plus d'un mauvais œil, mais seront réconciliées. Puis, il ajouta: Ma fille, tu ne peux pas comprendre mes sentiments envers toi. Les joies, le bonheur que je ressens, parce que je trouve en toi les premiers fruits du royaume de ma volonté. J'ai trouvé les délices des premiers fruits, les premiers fruits de la musique que seule la créature qui vit dans ma volonté peut produire, parce qu'elle prend toutes les notes qui sont dans notre volonté, qu'elle les fait siennes, et forme la merveilleuse musique dans mon royaume. Et moi, oh, combien j'aime l'écouter! Je trouve les premiers fruits de l'ordre, les premiers fruits de l'amour véritable que ma volonté lui a accordé. Je trouve les premiers fruits de beauté qui me ravissent tant que je ne peux en détacher mon regard. Ainsi, je trouve tous tes actes comme des actes premiers que personne encore ne m'a donné avant toi. Les premiers fruits sont toujours ceux que l'on préfère, ceux qui attirent et que l'on aime le plus. Et si d'autres choses semblables viennent après les premiers fruits, c'est en vertu de l'acte premier qu'ils ont pu
être formé. Toute la gloire revient à l'acte premier. Par conséquent, tu auras toujours les premiers fruits du royaume du divin fiat. Rien ne se fera en lui qui ne devra son commencement à ton acte premier. Tout sera tourné vers toi, à toi, le commencement de la gloire. Par conséquent, je veux que tout commence par toi, afin de former mon royaume suprême,